Voilà, nous parlons de la chasteté dans cette catéchèse animée autour de micro par M. l'abbé Albert Mbolé. Nous sommes en direct pour la deuxième partie, du moins dans sa version française. Allô, bonjour. Oui, allô. Bonjour, M. l'abbé. Bonjour. M. l'abbé, si vous pouvez me permettre, je peux avoir 2 ou 3 préoccupations. Ma première question. Si j'ai bien suivi les enseignements de ces 2 semaines, nous avons parlé de l'amour, qui est comme le don de l'Esprit Saint. Je peux dire où nous allons retenir qu'il n'y a qu'un seul don de l'Esprit Saint, qui est l'amour. Maintenant, l'amour a engendré les fruits ou comment? Parce que je suis un peu de complications. Votre invité est plutôt, M. l'abbé. La deuxième, il est prévu de prier la prière de l'Angélus à 12 heures juste, dépasser cette heure-là. On ne peut pas prier encore la prière de l'Angélus, par exemple, à 13 heures juste. Vous ne pouvez pas prier cette prière. Monsieur l'abbé. Merci à notre papa, je crois que c'est Papa Mbosso, qui nous pose ces 2 questions. La première question, il n'y a qu'un seul fruit de l'esprit. Selon Galates chapitre 5, Galates chapitre 5, à partir du verset 22 et suivant, Saint Paul énumère les fruits de l'esprit. Il parle de fruits de l'esprit au singulier, mais il donne toute une liste au singulier, comme pour dire qu'il y a un seul fruit de l'esprit, mais qui s'exprime. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Au singulier, mais le fruit de l'esprit est amour. Donc il y a un seul fruit de l'esprit, l'amour. Mais l'amour s'exprime. L'amour doit s'exprimer. Comme on dit, l'amour n'existe pas, mais qu'il n'existe que des preuves d'amour. C'est-à-dire, comment est-ce que s'effectue cet amour-là? L'amour qui est un don que nous avons reçu de la part de Dieu, à travers l'esprit, l'amour doit être travaillé. Et donc, lorsqu'on vit l'amour, c'est-à-dire on est en train de travailler l'amour, il y a des retombées de cet amour. Ce que nous avons appelé des dérivés de cet amour. Nous avons cité au moins 12. Aujourd'hui, on est au 12e dérivé de l'amour, à savoir la chasteté. Et donc, il faut retenir qu'il y a un seul fruit de l'esprit, à savoir l'amour. Montre-moi l'amour. On montre l'amour à travers les actes. On montre l'amour dans la joie. On montre l'amour dans la paix. On montre l'amour dans la longanimité, la serviabilité, la bonté et ainsi de suite. Et donc, à retenir qu'un seul fruit de l'esprit, l'amour, et cet amour s'exprime. Cet amour se décline et il y a des dérivés. Nous avons commencé par la joie et aujourd'hui nous sommes en train de parler de la chasteté. La deuxième question par rapport à l'heure de l'Angélus. L'Angélus peut être ou doit être récité à 6 heures juste, à 12 heures et à 18 heures. Ce sont les heures que l'Église a retenues pour la prière de l'Angélus. Donc, à 6 heures juste, à 12 heures juste, et plutôt à 18 heures. Donc, si vous avez manqué le faire à midi, attendez le soir à 18 heures, comme ça, vous allez pouvoir le faire. C'est comme ça que l'Église a prévu les heures pour réciter l'Angélus. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Bonjour, ma radio. Comment peut-on comprendre la différence entre la chasteté comme vœu fait par les religieux et les célibats consacrés? C'est Étienne de Marie depuis Notre-Dame du Congo. Merci à Étienne de Marie pour sa question. La chasteté, c'est une vertu qui permet à bien vivre les célibats consacrés. Je peux considérer la chasteté comme ingrédient du célibat consacré. Le consacré est appelé à vivre cet état de célibat à l'image de Jésus, qui était célibataire, et bien d'autres apôtres. Maintenant, pour bien vivre ce célibat,
le consacré est appelé justement à cultiver, à travailler cette vertu de la chasteté. Et donc, la chasteté nourrit. Dans la vie du consacré, la chasteté nourrit le célibat consacré. Pourquoi? Parce que nous avons dit, la chasteté, ça nous permet de réguler tout ce qu'il y a comme sexualité dans la vie. La chasteté permet de bien vivre sa relation dans la communauté. La chasteté favorise la communauté. Et donc, au moyen de la chasteté, je peux vivre sans problème avec l'autre parce que j'ai des bonnes intentions, j'ai des bonnes idées, des belles pensées vis-à-vis de l'autre. Et donc, la chasteté, comme vertu, c'est ainsi qu'il est considéré aussi comme un vœu, à l'image justement de Jésus, à l'exemple de Jésus qui est resté chaste, les consacrés est appelé à vivre et à cultiver davantage ces vœux de chasteté pour vivre pleinement le célibat consacré. On va tendre l'oreille à écouter ces voix qui nous vient donc de quelque part. Bonjour Monsieur l'abbé, bonjour Radio Maria. Je tenais à poser une question. J'ai un peu du mal à concevoir, j'ai pas très bien compris la chasteté dans le couple. Ça se passe comment dans un foyer, dans un ménage? C'est pas l'abstinence de sexe, vous l'avez dit, mais j'ai pas réussi vraiment à bien comprendre ça. Merci de pouvoir m'éclairer un peu par rapport à ce sujet. J'ai également une question que j'avais posée dernièrement à Monsieur l'abbé, mais c'était une émission déjà qui passe en différé. C'était par rapport à la dîme. C'était le sujet, parler de la serviabilité. Alors, je voulais savoir, est-ce que c'est possible, du point de vue serviabilité, que l'on puisse prendre l'argent de la dîme et faire une œuvre caritative ou au niveau de l'église, au niveau d'un orphelinat? Est-ce que c'est faisable? Parce que souvent, faute de moyens, on est un peu bloqué. On peut se dire que voilà, pour ce mois, ma dîme, je vais le faire comme une action au niveau d'une aide à l'église ou d'une contribution. Est-ce que cette façon de faire est bonne ou faut-il absolument donner la dîme? Le problème, c'est que peut-être en donnant la dîme, on craint de ne pas pouvoir aider. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Qu'est-ce que vous pouvez nous édifier par rapport à cela? Merci aussi, Monsieur Albert Mboulé, pour toutes vos prières d'intercession. Vraiment, grâce à cela, le Seigneur nous aide. Et vraiment, moi, j'ai un témoignage vraiment positif. Et je ne manque aucune de vos prières, que ce soit le matin ou le soir. Que Dieu ne cesse de vous bénir et que ne cesse de bénir Radio Maria pour tous les efforts que vous faites pour vos fidèles. Merci beaucoup. C'est Maman Hélène depuis Madagascar. Voilà, Maman Hélène depuis Madagascar, mon père. Merci à Maman Hélène depuis Madagascar. Ravi de recevoir cet appel et même des belles questions posées venant de Madagascar. Nous saluons alors tous les auditeurs, auditrices des radios Maria qui nous suivent à partir de là, de cette île de Madagascar. La question de la chasteté dans le couple, ça peut être vécu. Pourquoi? Parce que j'ai dit d'abord, la chasteté est une vertu qu'on retrouve dans tout disciple du Christ. C'est Jésus d'ailleurs qui nous enseigne. Il est dit même quand vous prenez l'évangile de Matthieu chapitre 19, quand il s'agit des questions du mariage, de l'indissolubilité du mariage ou encore des divorces. Et par la suite, Matthieu 19, précisément les versets 11, Jésus évoque même cet aspect de dire que, possibilité de vivre la chasteté. Donc, nous disons que la chasteté, d'abord, comme fruit de l'esprit, ou encore dérivé de l'amour, est une vertu. Ça vient de l'esprit. Et donc, voire même un conseil évangélique. Conseil évangélique dans le sens, c'est ce que Jésus suggère aussi à ses disciples. Tout disciple de Jésus est appelé à vivre la chasteté. Alors, donc, comme c'est une invitation universelle, elle peut être vécue dans toute situation de vie. Comment c'est là dans un couple? C'est si simple. Vous savez, aujourd'hui, il y a des couples
qui se retrouvent en difficulté à cause de cette problématique de la sexualité. Je suis prêtre, que deux fois j'ai eu à parler surtout à des femmes qui éprouvent une certaine malaise dans les couples à cause d'une certaine attitude de son mari. Vous savez ce que je suis en train de dire. Une femme, dans son couple, elle devient de temps en temps mal à l'aise. C'est-à-dire, on pourrait reprocher à l'autre partenaire de ne pas faire preuve de la chasteté. L'exemple aussi, dans le couple de Joseph et Marie. Joseph a vécu la chasteté. Il a vécu. C'est-à-dire quoi? Joseph a respecté Marie dans sa liberté, comme être constitué dans sa sexualité. Dans le couple, même si c'est votre épouse, vous ne pouvez pas la considérer comme un objet. Lorsque l'épouse, pourquoi pas l'époux, est considéré dans un couple comme un objet, alors il y a déviation où on a frein à la chasteté. Les partenaires risquent d'être utilisés comme un objet, juste pour une certaine satisfaction, et on en passe. Et pourtant, ça ne doit pas être vécu de manière assez superficielle. Donc, il faut réguler la sexualité. La chasteté permet même de réguler la sexualité au sein d'un couple. Nous avions dit que la chasteté permet d'avoir une pensée pieuse ou encore pure vis-à-vis de l'autre. Considérer l'autre comme un autre moi-même, c'est-à-dire je ne peux pas l'utiliser comme un objet. Et l'homme ne peut pas utiliser sa femme comme un objet. Aujourd'hui, il y a des couples dont les maris utilisent la femme comme un objet. J'irais même un peu plus loin, dire un objet de plaisir. Donc, on oublie que la sexualité construit les couples. Donc, elle doit être vécue aussi au sein d'un couple pour éviter les aberrations, pour éviter les abus, pour éviter à ce que l'autre, en lieu et place d'être considéré comme un autre moi-même, mais l'autre est considéré comme un objet pour une certaine fin mesquine. Donc voilà comment je peux dire que la chasteté peut être vécue aussi, et elle doit être vécue. En plus de la continence qui existe déjà dans les couples, on doit vivre la continence, et la chasteté vient perfectionner la continence. D'ailleurs, dans un langage religieux, selon Lumen Gentium, le document de l'Église, Lumen Gentium numéro 42, appelle la chasteté, selon les vertus évangéliques, la chasteté comme la continence parfaite pour le royaume des cieux. La continence parfaite. Et donc, dans un couple, il peut être vécu aussi, dans le sens que ça permet aux deux couples de pouvoir réguler leur sexualité et de vivre la sexualité selon la volonté de Dieu et non selon les désirs simplement de l'homme. La deuxième question de notre auditrice par rapport à la dîme. Est-ce qu'on peut donner sa dîme à une œuvre caritative? Ce qui est donné à une œuvre caritative, une fois que vous avez l'intention de donner cette enveloppe à une œuvre caritative, elle devient une aumône. Ce n'est plus une dîme. Mais quand vous allez remettre cette enveloppe au prêtre, ça devient une dîme. Lorsque vous donnez quelque chose, un dixième, parce que vous parlez de la dîme, vous allez remettre ça à un orphelinat, à un hospice de vieillards, et ainsi de suite. C'est une œuvre caritative. Là, vous donnez comme aumône et non comme une dîme. Lorsque ça tombe dans le main d'un prêtre, ça devient une dîme. Mais lorsque vous avez pensé donner ce que vous avez prévu comme dîme et que vous allez déposer dans une œuvre caritative, ça ne devient plus une dîme, mais ça revêt la forme d'une aumône. Vous donnez une aumône, une offrande à une œuvre caritative. Donc il faut préciser les choses. La dîme est destinée au prêtre, on donne au prêtre ou au pasteur de son église. Tandis que les gestes posés à l'endroit d'une œuvre caritative, c'est une aumône, c'est une offrande, par exemple, que vous donnez. Voilà un peu comment je peux préciser cette problématique de la dîme. Merci. On
On va passer dans ce studio. Maman Aimé qui est avec nous, il a des questions à poser. Maman Aimé, à vous la parole. Merci beaucoup Maxime, merci Père pour la catéchèse, la chasteté. Mon Père, l'idée mène à l'acte. Et nos amis les plus intimes sont nos pensées. Et les bonnes pensées, mon Père, nourrissent les cœurs, nourrissent notre volonté, nourrissent notre intelligence, notre esprit et notre corps. Donc la pensée commande tout notre être. Donc par la chasteté, nous allons prendre conscience de tout notre être et c'est fondamental, c'est une nécessité fondamentale qui consiste à purifier, si je peux dire, notre pensée. Car tout vient de la tête, tout vient de la pensée. Et mon Père, la pensée commande et détermine notre personnalité, comme je l'ai dit. Et vous venez de nous dire tout à l'heure que nous devons cultiver notre chasteté. Est-ce qu'on est chaste ou bien on le devient? Ça, c'est ma première préoccupation. Et à vous suivre, vous nous avez dit que la chasteté, c'est l'amour. Donc, cet amour qui est vécu dans la recherche de la perfection, pour moi et pour l'autre, qui est mon autre moi. Donc, qui est ma sœur, qui est mon frère, qui est mon mari, qui est ma femme. Donc, nous tous, nous sommes appelés à chercher cette perfection-là. Et sans l'Esprit Saint, mon Père, nous ne pouvons pas être parfaits, car nous avons besoin de l'Esprit, comme c'est lui qui nous donne cette vertu. Donc, nous avons besoin de l'Esprit pour qu'il nous aide aussi à cultiver, comme vous nous avez dit, cet esprit-là en nous. Et mon Père, de nos jours, c'est devenu compliqué, c'est devenu difficile d'être chaste, car nous voyons même les sermons qui nous sont donnés par des églises, ce que nous voyons dans la rue, notre quotidien, n'est-ce pas que c'est compliqué de vivre et d'être chaste? Merci mon Père. Merci beaucoup à Maman Aimé pour ces différentes interventions. Vous avez très bien souligné l'aspect de la pensée pour purifier la chasteté. Évidemment, c'est au niveau de l'esprit, c'est au niveau de pensée. Lorsqu'on est nourri de pensées impures, il est très difficile de pouvoir vivre la chasteté. Parce que c'est au niveau de l'esprit. Le regard qu'on se fait, le regard qu'on fixe sur l'autre, ça dépend. Quand vous regardez l'autre, qu'est-ce que vous pensez dans votre esprit? C'est ça le problème. Je regarde celui ou celle qui est en face de moi, qu'est-ce que je pense d'elle ou de lui? Et d'où il faut vraiment purifier la pensée. Raison pour laquelle même à l'église, pendant les rites pénitentiels, au début de la messe, nous disons que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. J'ai péché en pensée. Et lorsque les pensées ne sont pas purifiées, il est vraiment très difficile de pouvoir vivre la chasteté. Purifier ses pensées, c'est-à-dire quoi? Faire de sa sexualité un chemin de la rencontre avec l'autre, un chemin de la rencontre avec le Seigneur. C'est ça, purifier sa pensée. Faire de sa sexualité, c'est cela d'ailleurs la chasteté, faire de la sexualité ou de sa sexualité les chemins de la rencontre avec l'autre. Quand je rencontre l'autre, ce n'est pas pour une certaine consommation. Sinon, ça amènerait à une certaine destruction de l'autre. Quand je rencontre l'autre, c'est pour l'aider à vivre pleinement sa liberté. C'est cela. Mais la rencontre avec l'autre, c'est fait aussi à travers la pensée. Il faut purifier ses pensées régulièrement pour éviter à ce que la chasteté ne soit pas vécue comme il se doit. Vous avez posé une question pertinente. On est né chaste ou l'on devient? C'est une grâce que Dieu accorde à toute créature créée à son image et à sa ressemblance. Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, Dieu a placé en nous ses marques. Et on peut dire déjà l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est un être parfait. Évidemment, avant la chute d'Adam et Ève.
tel que Dieu a créé l'homme un être parfait. Il a dit, en créant l'homme, que cela est très bon. Et donc, par le péché, tout a été détruit. Même la sexualité a été biaisée. La sexualité entre Adam et Ève. On voit déjà, la création nous montre que quand Adam et Ève ont péché, déjà, il y a eu une réaction par rapport à la sexualité. Là, je parle de la sexualité physique et physiologique. Vite, Adam voit son épouse en face, sans habit, et elle se cache. Il a honte. À cause de quoi? Du péché. Et que finalement, Adam ne peut plus supporter regarder Ève telle qu'il a été créé. Donc la sexualité, plutôt, la chasteté déjà au départ, elle est détruite à cause de quoi? Du péché. Et lorsque nos pensées sont nourries de péché, et donc la chasteté sera en difficulté pour être vécue. Et par conséquent, la communauté va souffrir. Il n'y aura pas vraiment de relations saines entre les individus. Il y a quelque chose que vous avez évoqué, la chasteté comme aussi un moyen pour trouver la perfection. Évidemment ça. Le chemin de la perfection, c'est aussi la chasteté. Le chemin de la perfection, c'est la chasteté. Parce que quand nous disons qu'il faut purifier ses pensées, c'est-à-dire qu'il faut éviter le péché. Et quand on évite les péchés, on vit dans la sainteté. Et donc la chasteté, qui est la perfection de la continence, c'est aussi un chemin vers la sainteté. Merci, Maman Aimée. La chasteté donc au cœur de la catéchèse du jour. Nous sommes en direct, nous continuons à vous recevoir. Allô, bonjour. Bonjour Maxime, bonjour Monsieur l'abbé, bonjour à tout le monde. Bonjour Vincent. Merci beaucoup pour ce bon thème, Monsieur l'abbé. La chasteté. J'ai l'impression qu'on doit naître avec la chasteté. Que ça soit physique, corporel, ou bien que ça soit spirituel. Mais Monsieur l'abbé, il faut perdre cette dernière montée, Monsieur l'abbé. Est-ce que c'est difficile, c'est facile de les revoir encore une fois? Je croirais que c'est comme si, on peut dire, une fois les cassés, c'est difficile de les ramasser ou bien de rassembler encore une fois les omelettes. Voilà ma petite question. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut réparer? Voilà. Merci à Vincent pour sa question. Je tiens à souligner un fait, je l'ai dit tantôt au début de cet exposé, par rapport à la question justement de Vincent. La chasteté, ce n'est pas le revers de la virginité ou encore l'autre sens de la virginité. On a souvent tendance à croire que la virginité concerne seulement le sexe féminin et la chasteté, c'est pour le sexe masculin. Non. Parce que la question de Vincent, si j'ai bien compris, lorsqu'on a perdu sa chasteté, est-ce qu'on peut encore la récupérer ou la réparer? Ça revient à la même question qu'on pourrait se poser lorsqu'on a perdu sa virginité. Est-ce qu'on peut encore retrouver sa virginité? C'est comme si ça devient un cas irréparable. Non. La chasteté est une vertu. Ce n'est pas d'abord un état physiologique ou un état physique. C'est une vertu. Le dérivé de l'amour. Alors, comme vertu, ça peut être combattu aussi. Ça peut souffrir. La vertu, c'est quoi? Quelque chose infuse en nous, placé par l'esprit, et nous sommes appelés à vivre cette vertu. Mais vivre la vertu n'est pas facile. Il y a toujours des difficultés pour pouvoir vivre une vertu. Et donc, si la chasteté est une vertu, ça a parfois des difficultés pour pouvoir être vécu convenablement. Et donc, lorsqu'on a perdu sa chasteté, il y a lieu de pouvoir récupérer cela. Il y a lieu. Question, comme on disait tantôt avec Maman Aimée, de purifier ses pensées, de changer son regard vis-à-vis de l'autre soi-même.
Comment est-ce que je regarde le partenaire? Comment est-ce que je regarde ma femme? Comment est-ce que je regarde mon époux? L'autre qui est en face de moi, est-il un objet ou bien un autre moi-même? Donc je ne peux pas me permettre n'importe quoi. Je dois le respecter, je dois la respecter, je dois l'aider à vivre pleinement sa liberté sexuelle. Vous voyez? Donc la chasteté comme vertu, si on arrivait à la perdre, pour autant que l'amour continue à être travaillé pour produire des fruits. Donc on peut récupérer sa chasteté. Question de prendre de nouvelles résolutions, de dire, bon voilà, ça je ne ferai plus, parce que c'est ce qui m'amène justement à la destruction de mes relations. Et donc on peut réparer une chasteté biaisée quelque part. Merci à Vincent. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. On va prendre ce texto. Bonjour, frère Maxime, maman aimée, Monsieur l'abbé. Merci pour cette catéchèse très belle. La chasteté nous permet à vivre en bon terme avec l'autre, c'est vrai. Mais que dites-vous lorsqu'on s'est conduit dignement avec son partenaire, mais ces derniers vous traitent incompétent ou vous qualifient de tous les maux? Et où est la place plutôt de la virginité dans ces contextes? Que Dieu vous bénisse. Jérémy Kapaï depuis la paroisse Sainte-Christine. Merci beaucoup à Jérémy Kapaï pour sa question. C'est vrai, aujourd'hui, parler de la chasteté telle que nous l'avons dit là, on peut le dire, mais pour vivre la chasteté, c'est difficile. Surtout dans les milieux des jeunes, c'est très difficile parce qu'il y a d'abord une mauvaise compréhension de ce que c'est la chasteté. La plupart des jeunes aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, ne sont pas vraiment éduqués ou encadrés dans le sens de pouvoir vivre avec les autres. Comment vivre avec ses amis? Évidemment, les amis de sexe opposé. Moi, je me dis toujours, un parent qui interdirait son enfant au bas âge d'avoir des amis de sexe opposé, c'est pas un bon parent. Donc il faut pas, il y a des parents aujourd'hui qui sont comme ça, hein? Il interdit, je ne veux pas te voir avec tel garçon ou avec des garçons, croyant qu'il est en train de donner une bonne éducation. Non, ça c'est une erreur. Il faut plutôt apprendre à l'enfant comment vivre avec une personne de sexe opposé. Lorsqu'on n'a pas appris à l'enfant comment vivre pendant longtemps avec une personne de sexe opposé, eh bien, il aura une certaine conception de relation. Et facilement, pour vivre la chasteté, ça deviendra compliqué. Il faut réguler, même entre les couples, surtout les fiancés. Hein, ils sont vraiment tenus à vivre la chasteté avant le mariage. Ils sont vraiment tenus à vivre la chasteté avant le mariage. C'est-à-dire commencer déjà à vous purifier les pensées, commencer à vous purifier le regard. C'est lui ou celle qui va vivre avec moi, ça ne sera pas un objet. Ça sera un partenaire. Ça sera une aide pour moi. Et c'est dans ce sens. Donc il faut toujours encadrer. Nous disons que la sexualité, c'est une manière de réguler sa sexualité. Donner des règles, des principes. Donner une ligne de conduite. Tout simplement pour harmoniser les relations interpersonnelles, pour bien vivre avec des personnes de sexe opposé. Et donc c'est possible, question de réguler, avoir des principes, et les principes peuvent venir aussi de ce que l'Évangile nous propose. Raison pour laquelle la chasteté est appelée conseil évangélique. Voilà ce que nous pouvons dire à Jérémie. Et la virginité dans ces contextes, c'est l'une des questions qu'il a aussi posées. La virginité est là, si... on arrivait à la perdre, mais il faut pouvoir récupérer ce que nous avons perdu en disant, par exemple, ce qui m'est arrivé, je ne peux plus le faire. C'est comme ça qu'on peut réparer sa virginité. Dans le sens, la bêtise commise, je ne peux plus le faire. Et dans une relation, il faut aussi protéger cela. Justement, on revient maintenant sur la question qui a été posée par Papa Mbosso. Voilà le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Lorsque j'aime, je dois aider l'autre à ne pas
pleurer, à ne pas regretter d'avoir perdu, par exemple, la virginité. C'est ça. S'il y a l'amour, en tout cas, on va réguler la relation dans la manière de faire, dans la manière d'être. Les choses vont aller selon les conseils évangéliques. Voilà. Voilà, Maman Aimé qui arrange le micro peut-être pour ajouter quelque chose. J'allais ajouter quelque chose, Maxime. Donc, avec l'autre, mon père, comme vous avez dit tout à l'heure là, nous devons savoir comment les traiter et le respecter. Voilà. Le respect, mon père. Comment traiter l'autre? Peut-être c'est mon conjoint, c'est mon enfant, ma femme. Comment je dois les traiter? N'est-ce pas que par le respect et l'amour qui est agapé ici, mon père? Votre mot, merci. C'est parfait, Maman Aimée. C'est une question vraiment fondamentale. Celui qui est en face de moi, qui il est? Il y a un philosophe juif, Emmanuel Lévinas, un philosophe de l'intersubjectivité, qui dit que lorsqu'il parle de l'épiphanie du visage de l'autre, la manifestation du visage de l'autre, quand l'autre apparaît devant moi, quand il se manifeste, son visage doit m'interpeller. Je ne dois pas me comporter n'importe comment. Et donc, je dois me sentir, d'ailleurs, l'expression que Lévinas utilise, je dois me sentir otage, dans le sens appelé à faire le bien à l'autre. Le bien à l'autre. Tous les problèmes ici, c'est le regard qui sont faits de l'autre. On peut vivre la chasteté. Il faut purifier la chasteté pour qu'elle soit vraiment une perfection de la continence. Le regard qu'on se fait de l'autre. Qui est en face de moi? C'est mon frère, c'est ma sœur d'abord. Même si c'est mon épouse. Mais j'aime bien l'expression de la communauté famille chrétienne. Hein? Et ils appellent entre eux les partenaires frères. Hein? Frère tel, sœur tel. C'est-à-dire, en plus d'être ma femme, d'être mon mari, tu es ma sœur, tu es mon frère. Et ce regard-là de l'autre comme mon frère, comme ma sœur, ça va me permettre de me contrôler dans la manière de gérer ma sexualité et pourquoi pas la sexualité de l'autre. Et c'est très important cette question, Maman Aimée. Qui est en face de moi? C'est mon frère, c'est ma sœur d'abord. À part, avant d'être une structure déjà établie, qu'on parlerait de mariage et autres. Voilà. Merci beaucoup, Maman. Merci à vous. Vous écoutez la radio La Vierge Marie, la catéchèse qui a pour thème la chasteté. Petit à petit, nous tendons vers la fin de cette version française. Bonjour à vous. Et première question, est-ce que la chasteté est-elle un vœu de la sanctification du corps et de l'affectivité ouverte et offerte à tous? C'est la première question. Deuxième question, comment la chasteté nous ouvre-t-elle à l'amour et ferme la porte au péché? Et la dernière et la troisième question, quelles sont les limites de la chasteté? Hervé Essomé, depuis la paroisse Saint-Jean-Paul II à Limété. Merci à Hervé pour ces trois questions. Les dons de l'Esprit, nous l'avons reçu tous les baptisés, nous avons reçu les dons de l'Esprit. Et les dons de l'Esprit que nous avons reçus sont appelés à travailler, à être fructifiés. C'est-à-dire, il faut produire. En travaillant les dons reçus de l'Esprit, il faut produire. Et qui ont reçu les dons de l'Esprit? C'est tous les baptisés. Tout baptisé a reçu les dons de l'Esprit. Et alors, si nous avons en nous les dons de l'Esprit et que nous sommes appelés à travailler, les dons reçus, et c'est ce que nous allons produire. Il y a toujours les produits d'un travail. On produit toujours un travail. Et on produit quelque chose après avoir travaillé. Nous travaillons la sagesse, nous travaillons l'intelligence, nous travaillons la force, nous travaillons le discernement, la crainte de Dieu, les 7 dons de l'Esprit. Voilà ce que ça produit. Et Saint Paul résume tout ce qui peut être produit par les dons de l'Esprit en un seul fruit, à savoir l'amour. Donc cela est répandu à tout le monde. C'est les dons de l'amour, nous l'avons tous. Les dons de l'Esprit, nous l'avons tous. Et c'est à chacun de pouvoir travailler pour produire maintenant, notamment la chasteté. Donc cela est donné à tout le monde, à tout baptisé. Tout baptisé a reçu la grâce de l'Esprit et donc il est appelé à travailler pour produire les œuvres de cet amour, notamment la chasteté.
La chasteté ouvre-t-elle à l'amour et ferme au péché? Oui. Tout à fait. Parce que c'est l'amour. Hein. Les dérivés de l'amour, c'est la chasteté. Lorsque j'aime, je ne dois pas vouloir le mal. Et quand on fait le mal, c'est qu'on n'aime pas. Or, le mal, c'est le péché. Donc, en vivant la chasteté, je regarde, je considère l'autre comme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu autant que moi. Et donc, je ne peux pas me permettre n'importe comment. Je ne peux pas le blesser, je ne peux pas la blesser. Je ne peux pas faire du mal à l'autre. Et donc, en m'ouvrant à l'autre, dans un amour d'abandon sacrificiel, ma mère m'a parlé de l'amour agapé, et par conséquent, je me ferme au péché. Lorsque submerge l'amour là où je suis, et donc le péché n'a plus de place. Grâce à la chasteté, on peut vraiment s'ouvrir aux autres et empêcher à ce que les péchés dérangent aussi les relations. Et la troisième question, les limites de la chasteté, je n'en trouve pas. Je n'en trouve pas. Il n'y a pas de limite de la chasteté, pour autant que la chasteté est ce qui est évangélique. C'est ce qui est recommandé par le Christ. C'est un conseil évangélique. Et pour autant que ça nous amène à la perfection, il n'y a pas de limite. Pas de limite. Nous l'avons dit même par rapport au contexte de l'effectuation de la chasteté. Nous avons dit ça peut être vécu dans le mariage, dans le célibat, avant le mariage. Et partout, on peut être chaste. Et on doit être chaste. Partout. Merci. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Donc, c'est par ces mots qu'on va clôturer la première partie de cette catéchèse, la chasteté. C'était donc les derniers dérivés de l'amour. Il y a quelqu'un qui vient de nous prendre en cours de diffusion. Qu'est-ce qu'il peut retenir? La chasteté, c'est les derniers dérivés de l'amour. L'amour qui est l'unique fruit de l'esprit. Nous sommes appelés à vivre cela, pour autant que c'est la perfection de la continence. La troisième catégorie des fruits de l'esprit, ça nous met en rapport avec nous-mêmes. Les trois derniers fruits de l'esprit, l'abstinence, la continence et la chasteté, et ça nous permet de pouvoir vivre en harmonie avec soi-même. Faire de sa vie un moyen de la perfection ou encore un chemin de la sainteté. Et donc la chasteté qui consiste à réguler sa sexualité dans les relations interhumaines nous permet justement d'atteindre Dieu en regardant l'autre comme un autre moi-même, dans le respect, aider l'autre à pouvoir vivre aussi pleinement sa sexualité. Alors là, je réponds à cette invitation de Dieu qui nous demande d'être saints comme lui, notre Dieu, est saint. Donc, soyons chastes, vivons la chasteté avant les mariages, pendant les mariages, même dans les célibats. C'est une très bonne attitude, une vertu à cultiver et à travailler chaque jour pour atteindre la perfection. Merci. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Merci à Maman Aimée. Merci aux équipes techniques, en son et en image, grâce à notre télévision YouTube. Vous pouvez vous abonner et pourquoi ne pas aussi partager l'information pour les abonnements. Notre télévision, c'est Radio Maria RDC et Kinshasa. Nous remercions aussi les équipes techniques de Radio Maria Goma, Bukavu et la radio-télévision diocésaine Guizani à Boma et à Mwanda de nous avoir relayés.